Alors, le parc naturel marin d'Iroise a été créé en 2010 et va du nord-ouessant jusqu'au sud de l'île de Sein et donc s'arrête à la limite des eaux territoriales. Sur le volet qualité de l'eau, on a tout de suite identifié l'intérêt de travailler avec les gestionnaires portuaires puisque c'est l'un des points essentiels pour améliorer la qualité de l'eau en Iroise. Alors le FEAMP a permis de financer le projet Port Partenaire et donc la création de mon poste qui a permis donc l'animation de la charte réellement pendant ces 2 ans. Il y a 11 ports qui sont signataires de la charte Port Partenaire. Sur la partie nord du parc, il y a les ports de l'Anil-Dut, du Conquet, la zone de mouillage de Plougonvelin. Sur la partie sud, on a le port de Morgat, de Camaret sur la presqu'île de Crozon et les 3 ports de Douarnenez, donc Tréboul, Port-Rue et le port du Rosmer, ainsi que les 3 ports des îles, donc Ouessant, Saint et Molène. Cette animation a permis de dynamiser le réseau de gestionnaires portuaires. Donc on a proposé une réunion annuelle donc de ces gestionnaires pour échanger sur les problématiques communes qu'ils rencontrent sur différentes thématiques. On a également pu leur proposer des formations donc, sur le volet hydrocarbures, mais également par exemple pour la gestion des navires abandonnés et des épaves qui posent certains problèmes. On a également pu échanger sur des thématiques comme le nettoyage de cales. Concernant les usagers portuaires, on a pu proposer des moyens de sensibilisation, notamment des panneaux, des explications, comment gérer les eaux grises et les eaux noires. On a également pu proposer un questionnaire pour essayer de mieux comprendre les pratiques et savoir comment axer justement cette sensibilisation. On travaille régulièrement et on échange beaucoup avec le parc marin sur les impacts et les solutions qu'on pourrait apporter pour minimiser l'impact de notre activité sur le système écologique de la baie de Douarnenez. On essaie d'avoir des carénages plus éco-responsables sur les systèmes de retraitement des eaux, où là pour le coup on travaille en étroite relation avec le parc marin, qui nous a notamment permis de remettre aux normes notre aire de carénage actuelle, en finançant pour partie le projet et en faisant des suivis réguliers, notamment de la qualité des eaux. Aujourd'hui, certains des plaisanciers ont même renoncé à l'anti-fouling sur leur bateau et ils testent des nouvelles solutions encore plus éco-responsables, notamment avec des films spécifiques ou tout simplement en sortant le bateau plus régulièrement, juste en le grattant mais sans anti-fouling.